Bonjour, mon nom est Thierry Lemoine et je suis votre instructeur dans cette nouvelle classe des maîtres. Aujourd'hui, je vais vous enseigner 13 techniques indispensables pour vous éviter de vous faire péter à la figure une cafetière moka. Cette classe fait suite à une histoire que m'a raconté mon copain qui fait de la voile. Il a un petit voilier où il y a 2 petites couchettes et un coin réchaud. Le gars, il ne devait pas être bien réveillé parce qu'il a voulu se faire un café. Alors vas-y que je te mets l'eau, le café, je mets la cafetière sur le réchaud. Là-dessus, une envie pressante qui lui tordait la vessie. Il sort sur le pont parce qu'en fait, il n'y a pas de WC dans le bateau. Au moment où il a voulu rentrer, il a entendu une déflagration. Il ne savait pas ce que c'était. Il passe la tête à l'intérieur. Alors, la Bialetti, il n'y en avait plus. Par contre, il s'était fait recrépir tout l'intérieur du bateau avec le café. Cette classe s'adresse à toutes les amatrices, amateurs de café. Vous apprendrez qu'il y a 3 points essentiels à toujours vérifier si vous voulez que ce petit bijou ne se transforme pas en bombe à retardement. Le joint, la soupape de sécurité et le type de café que vous mettez dedans. Mon pote, il n'en revient encore pas d'avoir eu la vessie qui lui tordait le ventre, parce que sinon, il ne serait plus là pour raconter l'histoire. Bon, on ne va pas passer la messe sur mon collègue. Donc, si vous suivez les 4-5 conseils suivants, vous pourrez tranquillement faire votre café, même si vous n'êtes pas bien réveillé. 1. Vous nettoyez régulièrement votre cafetière après chaque usage, avec de l'eau tiède, avec une brosse, de manière à ce qu'elle soit impeccable. 2. La soupape de sécurité, c'est ce petit engin. Vérifiez qu'elle n'est pas obstruée. Ça peut être du calcaire, ça peut être du café. On peut faire ça en fait avec un petit cure-dent, ou alors vous y soufflez dedans. 3. Le joint qui est entre cette partie et cette partie. Si jamais vous voyez qu'il est un petit peu usé, soyez parache et changez-le. 4. Le type de café qu'on met dedans. Pas trop finement moulu. Et c'est pas un expresso, c'est un moka. Ça veut dire que vous n'allez pas tasser votre café comme d'un malade, pour laisser passer tranquillement la vapeur d'eau. Sinon, la pression s'accumule ici et ça fait péter le bazar. Et enfin 5, le niveau d'eau que vous mettez ici, maximum jusque là, et tout ira bien. Et c'est quoi ta chute, mon Lemoine ? Ma chute, c'est que moi je suis pas bien du matin, donc ce que je fais tranquillement la veille, je prépare tout le truc, ce qui fait que le matin, je peux avoir un bon café, même si je suis un peu dans le gaz. Allez, arrivederci.